bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir. Ces journées de l'Université Totale deviennent une tradition. C'est la 6e journée organisée par l'Université Totale. Il y a eu des sujets aussi bien techniques que sociétaux, comme le PICOI, le changement climatique ou la diversité. Et nous avons choisi ce sujet d'innovation et technologie autour de l'énergie, qui est évidemment un sujet majeur pour le groupe, comme tous les sujets que nous avons traités dans le cadre de ces journées de l'Université Totale. Et donc cette journée est centrée sur les triptyques énergie, innovation et technologie. Pourquoi ce choix ? Bien, l'énergie, depuis des décennies, accompagne des changements technologiques majeurs. Donc l'innovation et la technologie sont au cœur de notre industrie depuis longtemps. Mais nous sommes là maintenant confrontés à des enjeux de plus en plus importants. Tout le monde le sait dans cette salle. D'ici 2030, il va falloir 40% d'énergie supplémentaire, et que ce soit dans les ressources conventionnelles, non conventionnelles ou dans les énergies nouvelles, c'est ce qui sera à la base de cet apport d'énergie, ça sera certainement la technologie et l'innovation. Oui, c'est ça. Il faut apporter l'énergie aux populations les plus défavorisées. C'est un enjeu considérable. En même temps, il y a tous les enjeux liés au changement climatique, à la diminution des émissions de CO2. Donc nous sommes là face à un monde où la technologie et l'innovation doivent apporter les réponses nécessaires. Donc, comme vous dites, l'énergie, c'est vraiment un enjeu très important pour ce siècle. Et nous sommes d'ailleurs vraiment au cœur de l'actualité. En France, le gouvernement a publié récemment sa feuille de route sur la transition écologique. Et l'Assemblée également examine une proposition de loi qui instaure une tarification progressive de l'énergie. Oui, alors effectivement, les enjeux dans le monde, mais en France en particulier, qui sont liés au retour de la croissance, le prix de l'énergie est un enjeu clé de ce retour de la croissance. Et il faut avoir en tête quelques chiffres simples. Le déficit commercial français, 90%, c'est équivalent à la facture énergétique. Donc, de fait, c'est un débat que nous venons d'avoir en France, avec notamment un forum qui a été organisé par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, avec une feuille de route vers la transition énergétique. Un certain nombre d'axes ont été dégagés. On reviendra au cours de la journée sur certains de ces axes. Mais bien sûr, l'efficacité énergétique, la technologie sont au cœur de ces enjeux. Aussi, un certain nombre d'énergies non conventionnelles, comme par exemple les shale gaz. Donc nous, aujourd'hui, on essaie de contribuer à ce débat. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur le programme, qui sera très dense ? Alors, le programme, je vous rassure tout de suite, il est dense. Et il va être, je crois, tout à fait passionnant. Donc vous allez apprendre, je l'espère, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de chiffres, beaucoup d'informations concrètes. La matinée va commencer sur les scénarios énergétiques tels que l'AIE les programmes. Ensuite, le changement climatique et les échanges d'informations autour de ce changement climatique que peuvent avoir les différents acteurs. L'efficacité énergétique, que ce soit en matière d'industrie, de transport ou d'habitat, où là aussi beaucoup d'innovations technologiques. La découverte de ressources nouvelles d'hydrocarbures conventionnels et non conventionnels. Et dans les sujets de l'après-midi, qui vont être
plus sociaux, plus sociétaux, et notamment tout ce qui concerne ce qu'on appelle l'acceptabilité de ces innovations technologiques, et en particulier le développement de l'énergie solaire, l'exploitation de ressources pétrolières non conventionnelles, par exemple l'offshore très profond. Et puis, vous pourrez toucher du doigt un certain nombre d'innovations technologiques à travers un showroom, un forum technologique qui est organisé autour d'une dizaine d'entreprises. Certaines de ces entreprises sont à l'intérieur du programme Total ADEME, mais pas toutes. Il y a pas mal de PME, mais aussi des grands groupes autour de l'efficacité énergétique, du stockage de l'énergie et de tout un tas d'enjeux énergétiques absolument majeurs. Enfin, la conclusion sera effectuée par un dialogue entre Éric Orsena, écrivain, économiste également, et membre de l'Académie française, et Yves-Louis Dary-Carrère, directeur général du groupe pour la partie amont de notre groupe. Donc, je pense que vous avez compris, on va aborder plein de sujets vraiment différents, et vous avez fait appel à des orateurs très divers, si je compte bien, 27 orateurs. 27 qui sont là face à moi, et que je remercie chaleureusement. Nous sommes très heureux de vous accueillir, d'avoir pu réunir des experts aussi exceptionnels que ceux qui sont là aujourd'hui. Donc ça va être, je crois, tout à fait passionnant. Ils viennent d'horizons très divers, et donc on est heureux d'accueillir aussi bien des industriels que des chercheurs, que des universitaires. Et nous sommes impatients d'engager un dialogue avec eux qui nous apporte le point de vue de leurs différents pays. Ils viennent d'horizons très divers et de pays aussi divers que la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada, mais aussi la Norvège et bien d'autres. Et l'Allemagne. Et l'Allemagne, pardon. Pas oublier les Allemands. Hein. Pardon. Voilà, alors vous avez compris, on a déjà plusieurs dit, c'est l'innovation et la technologie aujourd'hui qui est au cœur de nos débats. Et je pense que vous avez réservé quelques surprises innovantes pour cette journée. Alors, effectivement, des surprises innovantes. Alors, il y en a une qui est déjà en route, enfin, j'imagine, je ne sais pas si ça marche, mais on me dit que oui. Donc, cette journée est retransmise sur Web TV. Ce qui va permettre à nos collègues de Total qui n'ont pas pu se libérer pour cette journée de suivre une partie ou la totalité de la journée sur ce web. Et puis aussi des gens de l'externe qui peuvent se connecter. Alors il y en a un certain nombre qu'on a préidentifiés et à qui on a, j'allais dire, montré cette possibilité, ces programmes. Mais au fond, c'est ouvert à tous. J'en profite pour dire que c'est exactement le but de ces journées de l'Université Total, c'est d'être ouvert, transparent, parfaitement capable de dialoguer avec l'ensemble de la société civile. C'est le but de ces journées. Alors je viens du coup à la seconde innovation, sur laquelle vous nous donnerez, je crois, plus de détails sans doute que je ne peux en donner, quoique je me suis bien sûr moi-même connecté. Donc il s'agit d'une application qui s'appelle ConnectMe et qui, je vous invite, pour ceux qui ne sont pas encore connectés, à le faire. Et ça doit vous permettre d'engager un dialogue riche avec l'ensemble de la salle, les intervenants, et notamment d'apporter toutes les réflexions qui vous viennent à l'esprit à l'occasion des tables rondes. Et je crois que ça sera effectivement un plus technologique dans le cadre de ce dialogue. Et on a aussi une autre surprise, c'est le sondage TNS Sofres. Alors oui, on a pour illustrer, d'ouvrir cette journée, effectué un sondage à la fin du mois de septembre auprès de 5000 personnes dans quatre pays.
France, Allemagne, États-Unis et Chine, sur à la fois l'innovation technologique et les grands enjeux d'innovation technologique et d'énergie. Et vous verrez, alors ce sondage va être commenté par Édouard Le Serre tout à l'heure, qui vous donnera les détails des résultats, mais vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de choses étonnantes et je crois qui pourront nous servir dans notre réflexion.